Rémi, Christophe a effectivement parlé des certificats de qualification. Peut-être avant que tu en parles à la fin de ton intervention, tu vas nous présenter RéseauSign et pourquoi tu peux aussi faire remonter les informations à partir de l'ensemble de ton réseau d'applicateurs ou de poseurs à travers la France et comment ça se met en place. Non, si il m'a donné la main, je le remercie. Alors, je vais vous donner des avis et des impressions qui sont personnelles. Je ne prétends pas refléter l'ensemble des personnes qui sont sur ce webinaire ou du marché. En fait, on s'est aperçu que la communication visuelle, le marché de la communication visuelle dans son ensemble, a quand même bien participé à l'effort de guerre, comme aurait dit notre cher président. En tout cas, nous étions présents sur le terrain. J'en veux pour quelques exemples de ce qui a été fait, dont parlait un petit peu tout à l'heure Christophe Ossenac, mais on a quand même bien travaillé sur les plexis. Merci pour tout ce qu'on a pu faire grâce aux bandes au sol, par exemple. Nous, les médiapplicateurs, de travailler un petit peu dans une période où c'était effectivement très difficile de travailler. Je pense qu'on peut aussi féliciter les gens qui ont fait des masques parce que c'était très important. Et puis, moi, j'ai même vu des enseignistes qui sont nos cousins, hein, qui ont fabriqué des distributeurs de gel. On s'est retrouvés à installer des choses comme ça. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai effort qui a été fait par la profession pour participer à la protection de l'ensemble. Je dirais, il n'y a pas de fumée sans feu. Pourquoi nous étions là? Parce que dans la communication visuelle, nous sommes sur tout le territoire, aussi bien géographique qu'économique. C'est vrai qu'on est présent partout, en tout cas les gens qui sont ici, et puis qu'économiquement, on rentre dans toutes les sociétés. Hein. La communication visuelle y est partout. Donc, forcément, les gens se retournent vers nous, où on peut proposer des solutions aux gens pour les protéger. Dans la communication visuelle, nous protégeons les nôtres et les autres. Parce que aussi, il faut penser à la protection des salariés. Nous, on a trouvé un moyen simple chez RéseauSign, c'est que tout le monde est en télétravail. Et c'est pas, vous le savez, c'est loin d'être évident. Parce que l'être humain reste grégaire et a besoin d'être réuni de temps en temps. Et ça manque un petit peu. Donc, les efforts qui seront consentis pour qu'on puisse revenir à des choses un peu plus normales seront les bienvenus. Puis, dans la communication visuelle, ce que j'ai trouvé génial, moi, malgré le mauvais moment, c'est qu'on a des industriels, et vraiment, je suis content de citer Exis là, qui ont fait des efforts et qui ont été des innovateurs et des précurseurs en matière de protection. Parce qu'en fait, on a constaté tous qu'on nous parlait de distanciation sociale, qu'on nous parlait de ne pas se toucher, de ne pas respirer l'air de nos voisins, mais on parle très peu des endroits de contact. Et je pense que ce qui est fait par nos industriels et nos transformateurs, hein, parce qu'il ne faut pas oublier les transformateurs, je parle de toi si volonté à Signa ou Cobrinker, c'est que on a besoin aussi de gens qui transforment ces produits. Voilà. On peut se réjouir d'avoir en France donc ces pionniers. Ils nous permettent d'aller, nous, les médiapplicateurs, proposer aussi des solutions sur lesquels on n'était pas du tout avant, puisqu'on se contentait de la communication visuelle. Et maintenant, c'est un marché qui s'ouvre vraiment sur la protection sanitaire. Juste donc pour représenter ça, la présentation de RéseauSign, c'est une entreprise de médiapplicateurs, mais plus spécialement, en fait, nous, on est des organisateurs. On organise essentiellement des campagnes de pause en communication visuelle. Alors, c'est l'organisation de pause en site unique ou en déploiement. Un réseau de médiapplicateurs, puisqu'en fait, c'est des gens qui ont volontairement, au départ, on les a un peu poussés, mais après, ils sont volontairement venus nous rejoindre.
On fait vraiment l'animation et le suivi de nos équipes en France et plus, puisqu'on travaille maintenant pas mal à l'Europe parce que la demande arrive, donc on en profite. C'est donc la gestion de campagne avec un outil, en particulier une appli de contrôle et de suivi. Et puis, c'est essentiellement, Christophe de chez Exis, on en parlait tout à l'heure, mais c'est avant tout une équipe, RéseauSign. C'est 8 personnes, mais 8 personnes qui se dévouent complètement à leur activité de tous les jours. On a basé notre relation de confiance sur une charte qualité qu'on a signée avec nos partenaires média-applicateurs, qui s'appuient sur des points qui sont plutôt comportementaux que des points techniques. On estime que les gens qui rentrent dans notre réseau ont déjà une bonne compétence technique. Bien sûr, on les incite à se former en permanence, mais on attend d'eux et nous en retour d'avoir quelques attitudes, je dirais, et professionnelles et de partage. Je ne vais pas détailler l'ensemble des choses, mais on invite vraiment nos partenaires à s'inscrire sur cette charte. Parce que quelquefois, je suis sur… RéseauSign en quelques chiffres. Alors, on dit distribution et installation. Nous, c'est surtout, on répartit. C'est 400 média-applicateurs, partenaires professionnels et formés. Alors, c'est vraiment sur tout le territoire. C'est des gens que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, puisque ce sont ou de vos clients, ou déjà de vos partenaires. On a des marqueurs qui sont assez importants pour nous, c'est-à-dire qu'on est capable de réaliser un déploiement jusqu'à 650 poses en 4 jours. Et donc, on organise largement plus maintenant de 12 000 poses organisées chaque année. Alors, effectivement, ça va de la petite installation du feuillet A4 en passant par des poses de plusieurs jours de travail. On ne travaille avec aucun client en direct, à l'exception d'un seul, je crois, c'est DHL, mais les autres, c'est toujours pour des clients comme vous. Ça, c'est quelques-unes des références sur lesquelles on a des clients pour lesquels on a travaillé. La liste n'est pas exhaustive, puisqu'en fait, on travaillait avec énormément de monde, mais personne ne nous dit en fait, que ça reste comme ça au niveau de ce qu'on appelle le client final. On revenir à notre on sait effectivement, les clients et les fabricants se tournent vers nous pour la pose spécifique, puisque comme chacun le sait ici, et ceux qui nous écoutent doivent l'apprendre s'ils ne le savent pas, une pose d'un adhésif, ce n'est jamais une pose facile. La pose, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais il faut que le gâteau soit un peu bon. C'est-à-dire que si on a des bons produits fabriqués par nos fabricants, en sorte que ça soit bien installé. Donc, aussi les produits dont nous parlons aujourd'hui, c'est-à-dire les produits de protection sanitaire. En plus, je le répète, mais encore une fois, en France, on a eu la chance d'avoir les entreprises qui sont en avance sur quasiment le reste du monde. Qui sont agréés sur le Covid en particulier, puisque c'est ça qui fait qu'on est là. Ce qui fait qu'on est là. Mais on a cette chance-là, c'est que les entreprises françaises sont vraiment largement en avance et qu'on peut proposer des choses vraiment très intéressantes à nos clients. C'est un marché qui est quand même encore en démarrage. On fait des centaines d'installations, mais on n'en est pas à des milliers. Je pense que les premières protections dont on parlait tout à l'heure, les plexis, les bandes au sol, les diffuseurs de gel, etc., ont pris une part de la manne financière qu'il y avait au départ sur ces marchés.
il n'en demeure pas moins que vraiment avec les derniers avancements, on sent vraiment que le marché est en train de bouger énormément et que ça va faire un apport de travail plus que substantiel pour nos équipes. Enfin, nous, ce qu'on considère une bonne démarche, ça va passer par un principe d'assuré, c'est-à-dire une prise de cote, et ça, il vaut mieux avoir des bons techniciens, des bons média-applicateurs pour le faire, parce qu'on peut donner du conseil technique et bien évidemment, on va pouvoir établir un devis au plus proche de la réalité. On a une intervention qui peut, et alors en particulier avec un réseau comme Réseau Sign, mais vous aurez Sylvain aussi tout à l'heure qui est proche, encore plus proche terrain. Nous pouvons faire du déploiement de réseau avec l'avantage des interlocuteurs uniques, un interlocuteur unique, et en respectant cette fameuse charte de qualité. Enfin, je pense que c'est là où on peut apporter des choses supplémentaires pour les grosses structures qui ont envie de s'équiper et de protéger leurs salariés et leurs clients. C'est qu'on va pouvoir faire, bien évidemment, nous, de l'intervention, mais avec des bons d'intervention qui vont être validés. Nous-mêmes, nous avons une application Réseau Sign qui permet de savoir quand cela a été fait, à quel moment cela a été fait, où exactement cela a été fait, et avec des remontées de photos de qualité qui vont permettre aux clients, en marque blanche ou sous Réseau Sign, mais de voir et de suivre l'évolution d'un marché qu'ils nous auraient confié. Enfin, on préconise de faire de plus en plus des visites de chantier après travaux pour voir s'il y a ou non des défauts, et puis assurer vraiment un suivi important pour nos clients. Je rappelle, nos clients sont la plupart du temps des gens de la communication visuelle. Il n'en demeure pas moins que sur des projets comme ceux qu'on va développer avec des adhésifs techniques de protection sanitaire, on peut aller vers d'autres marchés qui ne nous étaient pas ouverts jusqu'à présent. Donc, on ne se gênera pas d'y aller non plus.